Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce nous couvre. Le thème que je veux voir avec vous cet après-midi. À qui répondez-vous de vos actions? 1 Corinthiens 4, le verset 2. Ce qu'on demande à des administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Quand on parle de fidélité, on parle de responsabilité. Celui qui est administrateur ne doit pas fuir devant ses responsabilités ou rejetant la faute au profit de quelqu'un d'autre. Mais c'est quelqu'un qui doit être capable d'assumer ce pourquoi il est responsable. Vous êtes responsable d'un groupe, responsable d'une entreprise. Alors vous devez apprendre à endosser la responsabilité sans faire d'histoire, de querelle à personne. Ce n'est pas le responsable qu'on est en train de voir, en train de se battre, de se quereller, mais c'est celui qui sait apprendre à éteindre les querelles, à prononcer la paix, à promouvoir la paix. Être responsable signifie savoir ouvrir son cœur à un homme d'amis limité, un homme d'amis de confiance que nous aurons soigneusement sélectionné et qui nous diront la vérité et qui auront le mérite, le droit de nous examiner, d'examiner nos vies, de nous questionner, de nous conseiller. Un peu dans le style de Job et de ses trois amis, Eliphaz, Bildad et Sophar. On ne prend pas n'importe quel type de personne pour faire un ami, une amitié. Il y a trop de jalousie, il y a d'autres qui viendront pour apporter la querelle. Les amis que vous prenez autour de vous, vous devez vraiment les sélectionner. Parce que certains sont là pour avoir des informations sur vous, pour le transmettre. D'autres sont là pour détruire, pour anéantir votre vie. C'est pourquoi vous devez faire attention à ceux que vous prenez, parce que vous êtes responsable. Et ceux qui vous entourent doivent marcher dans la même vision, la même clairvoyance, la même autorité que vous. Ils doivent avoir le droit de vous examiner, de vous questionner, de vous conseiller. C'est pourquoi Salomon dit, les blessures d'un ami valent mieux que le nombre de baisers d'un ennemi. Proverbe 27, verset 26. Vous voulez vous entourer des amis. Comprenez une chose déjà, vous êtes responsable. Et ceux qui doivent vous entourer doivent vous élever, doivent vous dire la vérité. Que cela vous déplaise. Mais c'est des gens qui sont venus, que vous avez sélectionnés, qui marchent autour de vous, qui vous donnent les conseils, qui vous sortent des sentiers battus et qui ont la possibilité de vous remettre sur le sentier. N'allez pas prendre des amis sélectionnés à tout hasard, qui viendront vous apporter le chagrin, qui viendront vous apporter les injures, qui viendront vous apporter l'animosité, qui vont vous sceller, qui vont vous débarrasser de tout le monde, duquel vous allez devenir une sorte d'emprise. Les amis de Daniel ont eu la possibilité de lui dire la vérité, mais quand bien même, j'allais dire, ils ont eu un comportement émotionnel plutôt que spirituel. Lorsque nous sommes responsables, dit le prophète Salomon, les blessures d'un ami valent mieux que le nombre de baisers d'un ennemi. Proverbe 27, verset 26. Nous devons penser aux personnes responsables. Les personnes responsables sont généralement, premièrement, des personnes très perspicaces. Ce sont des personnes qui savent quand elles ont tort,
comment l'admettre avant d'être confronté à la vérité. Lorsque vous êtes responsable, vous devez avoir la décence d'esprit de marcher dans l'humilité, reconnaître ses torts, ses erreurs. Mais ce n'est pas rejeter tes fautes et tes erreurs sur les autres. Non. Il faut endosser la responsabilité. Il faut être humble, reconnaître qu'on a tort, admettre avant d'être confronté. Les personnes qui sont responsables sont prêtes à écouter, prêtes à apprendre, à accepter les conseils, à ne pas marcher toujours dans la confrontation, mais accepter les conseils, la vérité. Les personnes qui sont responsables sont toujours disponibles. Elles sont toujours accessibles, jamais enfermées dans leur tour d'ivoire, rejetant, choisissant les personnes qu'elles doivent recevoir, rejetant ceux qui ne marchent pas dans la même lignée qu'elles. Celui qui est responsable ne fait acception des personnes. Il reçoit tout le monde. Il ne distingue personne. Il n'est pas dans la confrontation éternelle. Mais c'est celui qui sait accepter le conseil. La personne qui sait écouter, à apprendre. Il y a des personnes qui ne refusent d'apprendre, qui ne veulent pas écouter les conseils. Nous parlons ici de l'homme qui est responsable. Il est responsable, il est disponible pour tout le monde. Il ne choisit pas qui il doit recevoir, rejeter qui il ne doit pas recevoir. Non. Il n'est pas enfermé dans un tour d'ivoire. Il reçoit tout le monde. La personne qui est responsable est honnête. Elle déteste tout ce qui est faux. Elles sont passionnées par la vérité. Même si celle-ci leur fera mal, mais elles vont accepter la vérité. Ce sont les qualités qui sont intrinsèques à une personne qui est responsable. C'est une personne qui est perspicace. C'est une personne qui est prête à écouter. C'est une personne qui est disponible. C'est une personne qui est honnête. C'est une personne qui rejette le mal, la fausseté, mais qui se passionne pour la vérité. C'est vrai, vous allez dire, c'est beaucoup demandé, mais il n'y a que seulement 4 points. C'est vrai. Ce sont des qualités que ni les personnes orgueilleuses, ni les personnes susceptibles ne peuvent supporter. Celui qui est orgueilleux refuse la correction. Celui qui est orgueilleux ne veut entendre raison de personne. Celui qui est orgueilleux marche toujours dans la présomption et les histoires. Celui qui est orgueilleux refuse de se faire former. Celui qui est orgueilleux va marcher toujours la tête haute. Celui qui est orgueilleux ne se rabaissera devant personne. Quand bien même vous lui parlez dans le corps de Christ, la personne reste ferme. Elle n'est ouverte à aucun débat, à aucune correction. Alors que si Dieu nous châtie, c'est parce qu'il nous aime bien. Et la correction de Dieu permet de nous redresser dans notre comportement. Mais les personnes orgueilleuses, les personnes colériques, les personnes susceptibles, les personnes qui sont curieuses, qui cherchent à savoir toutes choses, comment les choses sont faites, ce sont des personnes qui refusent de se soumettre. Les personnes qui peuvent supporter ces 4 qualités des personnes responsables. Les personnes orgueilleuses préfèrent faire bonne figure plutôt que de bien se comporter. Mais ne vous méprenez pas sur nos propos. Je ne dis pas que n'importe qui devrait avoir le droit de nous examiner, d'examiner notre vie. Ce serait très dangereux parce que notre vie deviendra une sorte de poubelle où personne viendra dire ce qu'il a envie de dire. Mais nous parlons d'un homme d'amis très limité, un homme d'amis de confiance, des personnes à qui
vous avez placé votre confiance, soigneusement sélectionnés, ceux qui ont mérité le droit de s'approcher de vous au moment convenable, de vous poser les questions difficiles mais nécessaires. Ce n'est pas pour vous détruire, mais c'est pour vous mettre sur le droit chemin. C'est avant que la foule s'ameute, les gens ne vous dénigrent. Il y a des personnes qui viendront dans un premier temps savoir la vérité des faits afin de pouvoir vous défendre. Ce sont les personnes que vous avez sélectionnées, soigneusement apportées auprès de vous. Ce n'est pas les personnes qui vont divulguer votre vie sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas les personnes qui, à un moment de difficulté, vont se mettre à tout balancer. C'est des personnes qui savent conserver la dignité d'un homme. Ce n'est pas les personnes qui parlent beaucoup. C'est des personnes qui ont mérité le droit de s'approcher de vous. Et au moment convenable, ils vont vous poser les questions difficiles mais nécessaires. Difficiles mais nécessaires. Ce sont des personnes qui vont vous apporter la vision et la sagesse. Ils vont vous maintenir dans le bon chemin, dans la bonne voie. Un jour, Paul a affronté Pierre, qui a dû lui répondre de son attitude. Samuel aussi a affronté David. Et vous, à qui répondez-vous de vos actions? Que le Seigneur vous bénisse. Le pasteur Samuel.